La contestation populaire au Liban vire-t-elle au bras de fer confessionnel? Les soutiens du président Aoun se mobilisent en face de la contestation sur la route menant au palais présidentiel. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Baabda, au sud-est de la capitale. En même temps, dans une courte allocution depuis le palais présidentiel, Aoun a appelé partisans et contestataires à l'union et à ne pas organiser une manifestation contre une autre. J'appelle tout le monde à s'unir. La corruption ne peut pas être éliminée facilement puisqu'elle est profondément enracinée dans notre pays. Elle ne sera pas éliminée sans que vous déployiez les efforts nécessaires pour nous aider. Les partisans de Michel Aoun dénoncent les manifestations anti-pouvoir, une contestation qui depuis le 17 octobre réclame le départ de la classe politique et exige surtout le départ du président et la dissolution du Parlement. Notre président représente l'État, la légitimité et les institutions. Ceux qui veulent lutter contre la corruption devraient aider le président à arrêter le vol. Tous ceux qui souhaitent créer un État propre et mettre en place des institutions efficaces devraient soutenir le président. Pour l'heure et sous le slogan Dimanche de l'Unité, de nouvelles manifestations anti-pouvoir sont attendues partout dans le Liban, un soulèvement qui a mobilisé des dizaines de milliers de manifestants à travers plusieurs régions et entraîné mardi dernier la démission du Premier ministre sunnite Saad al-Hariri. Confronté à une économie en panne, les Libanais sont exaspérés par l'absence de services publics dignes de ce nom, avec de graves pénuries d'eau et d'électricité et une gestion archaïque des déchets.